Bienvenue à notre formation, à la formation organisée par l'Église baptiste de la Côte Basque, au Pays Basque, Sud-Lande, ici dans le sud-ouest de la France. Nous sommes aujourd'hui dans Colossiens chapitre 1, verset 11 au verset 14. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père que nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Nous avons vu donc il y a quelques jours Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11, justement. Et Paul est en train donc de prier pour l'église de Colosse. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres écrites depuis la prison. Vous pouvez constater cela aussi dans Éphésiens chapitre 1, mais aussi dans Philippiens 1, mais aussi dans Philémon, les lettres de la prison. Il prie. Toutes ces prières ont pour but d'avoir un même résultat. Ici, nous pouvons diviser cette prière en deux parties. Avant, il va parler de connaissance et ici, il parle de puissance. Dans la partie qui parle de connaissance, nous avons déjà donc médité cette semaine le 6 octobre 2021. Aujourd'hui, c'est le 8 octobre 2021. Dans l'autre méditation, nous avons parlé justement de cette prière de Paul pour la connaissance. Et il dit dans le verset 9 du chapitre 1, « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. » Très intéressant que la persévérance et la patience sont ici avec joie. Pas dans une tristesse, on n'est pas déprimé, mais on est rempli de joie. Vous voyez qu'ici, Paul commence à parler de connaissance et il va vers cette connaissance. D'abord, connaissance de la volonté de Dieu et connaissance de Dieu tout court. Et entre la connaissance de la volonté de Dieu et la croissance dans la connaissance de Dieu, il a le fruit. Le fruit ici, c'est le résultat, bien sûr, de la connaissance de la volonté de Dieu. Et ce sont des fruits qui sont selon Dieu, bien sûr. On n'est pas ici en train de parler d'action. Jésus ne base pas son enseignement sur des traditions, sur des paroles, sur des actions. Mais il base son enseignement sur le travail du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Et tout ce qui se passe après, c'est le résultat de ce travail dans le cœur. Je pense que nous avons résumé ici, en quelques mots, l'évangile de Christ Jésus. C'est pour ça que Jésus va dire, l'arbre se connaît par ses fruits. Et la bouche parle de la plénitude du cœur. La nature de l'arbre va le permettre de produire un certain fruit. Vous ne pouvez pas dire ce figuier est magnifique si vous n'avez jamais goûté de ces figues. Quand vous goûtez la figue, vous dites ce figuier est magnifique, oh il est mauvais. Voici que la connaissance de la volonté de Dieu va produire du fruit et ensuite va produire de la connaissance de Dieu davantage. Bien sûr, nous parlons ici d'une relation profonde et intègre avec le Dieu vivant. Et donc, du coup, nous serons fortifiés. Et là, dans le verset 11, à partir du verset 11, il parle justement de cette puissance que Dieu nous donne. J'ai grandi dans un milieu très, très, très pentecôtiste, charismatique à fond, où on parlait beaucoup de puissance, le feu, la puissance, le feu, la puissance, le feu. Il ne s'agit pas de cette puissance-là ici. C'est une puissance qui transforme l'homme, transforme complètement l'homme. Cette puissance du Seigneur, elle est là pour nous transformer complètement. Et c'est ce que nous allons voir. Nous comprenons en lisant ces textes de Colossiens que tout ce que Dieu fait est en Christ, est avec Christ, est par Christ et pour Christ. Et d'ailleurs, vous allez voir ça dans tout le Nouveau Testament. L'évangile est en Christ, est avec Christ. Et l'avec ici, ce n'est pas l'avec de vos langues, c'est l'avec de la Bible.
C'est-à-dire, vous mélangez de la farine, des œufs, du beurre, du chocolat, et vous n'avez pas de la farine, mais un gâteau au chocolat. Vous avez une autre chose. Nous et Christ, mais d'ailleurs nous et nous-mêmes, l'Église, c'est un avec incroyable. C'est par Jésus et c'est pour Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans Jésus? Rien. Donc voilà pourquoi il nous remplit d'une puissance qui est glorieuse. C'est une puissance remplie de gloire. Ça, c'est le verset 11 du chapitre 1. Et nous allons être persévérants et patients. Très intéressant que la persévérance parle ici d'une endurance. Nous sommes dans une course vers le haut. Nous sommes dans les lieux célestes. Nous courons dans ces lieux célestes. Et pour pouvoir continuer à courir, Dieu remplit notre vie d'une puissance. Dans le verset que nous avons lu, il dit que nous allons donc par la suite, parce que Dieu nous a fortifiés, comme Dieu nous a fortifiés, Dieu nous a remplis de sa puissance. Dans le verset 12, il dit « Et vous allez expérimenter votre reconnaissance au Père. » C'est la première chose ici. Pourquoi? Nous allons vivre une vie de remerciement, d'action de grâce. Quand nous venons au dimanche le matin, ici en France et dans notre église, les cultes sont le matin. Quand nous venons dimanche matin ensemble, quand nous nous réunissons pour des tapas et Bible, comme sera le cas ce vendredi 8 octobre chez nous à Hurt, quand nous nous réunissons ensemble, c'est pour justement rendre un culte, être reconnaissant au Père, que nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est la deuxième chose ici. Nous allons avoir une vie de reconnaissance et nous allons donc être capables de prendre part à cet héritage. Et d'ailleurs, c'est parce que nous pouvons prendre part à l'héritage des saints dans la lumière que nous allons être reconnaissants. La connaissance de Dieu, de la première partie de la prière, et ensuite cette puissance, on peut d'ailleurs nous poser cette question, pourquoi cette connaissance? Qu'est-ce qu'elle va faire dans notre vie? On a vu déjà qu'elle va produire du fruit. Et cette puissance. Donc, on va prendre part à l'héritage des saints de la lumière. L'héritage des saints, ce sont ces qualités de la vie éternelle que Dieu a mis à notre disposition. Paul va nous donner une première liste dans Galates chapitre 5 et qu'il va appeler au singulier le fruit d'Agapé, le fruit de l'amour de Dieu. Et vous allez voir donc cette liste incroyable de fruits de l'agapé de Dieu, de l'amour de Dieu. Il a la joie, il a la paix, il a la foi, il a l'espérance, la patience, donc la persévérance. Toutes ces choses et d'autres choses, parce que cette liste-là n'est pas exhaustive. Ce n'est pas la seule liste des fruits de l'esprit. Vous avez compris si vous avez déjà lu le Nouveau Testament. Jésus même va avoir une liste dans le Sermon sur la montagne. C'est un comportement qui est le résultat de la transformation de votre esprit. C'est le résultat de la naissance d'en haut. C'est ça l'héritage. Bien sûr, l'héritage ici, c'est pas parce que vous allez avoir une maison incroyable dans les cieux ou une voiture sublime remplie de diamants, couverte de diamants, une voiture en or. Ce sont des richesses spirituelles. Ce sont des richesses invisibles. Il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, nous dit donc Éphésiens chapitre 1. L'autre bénédiction ici, c'est qu'il nous délivre dans le verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés. Il est allé dans les enfers, il nous a arrachés à la mort, à l'enfer, au diable. Mais ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que cette puissance ne nous a pas seulement délivrés, mais il nous a transportés. Apparemment, c'est l'idée qui vient du fait que dans l'Antiquité, pour vaincre donc un ennemi, c'est le téléphone qui sonne, mais on va l'ignorer pour l'instant, pour vaincre un ennemi, on devait transporter la population ailleurs. Et quand on transportait cette population, et le téléphone continue de sonner, j'ai oublié de couper le son, quand on transporte en fait cette population, on va l'affaiblir. Imaginons que les Romains, ici au Pays Basque, ils aient transporté des populations basques à Rome pour les rendre en esclavage, pour les transformer en esclaves, et ainsi ils affaiblissaient
ces populations. Ici, c'est le contraire. En fait, Dieu nous transporte du royaume des ténèbres, comme il dit ici, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Tout disciple du Christ ne vit plus dans le monde, il vit dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi les paraboles, l'enseignement du Christ dans les évangiles, on les appelle souvent l'enseignement, les paraboles du royaume de Dieu. Jésus est en train de nous montrer qu'il y a maintenant une autre réalité sur terre. Cette réalité s'appelle le royaume de Dieu. Quand il écrit aux Colossiens, il n'est pas en train de dire aux Colossiens, vous habitiez à Colosse avant, maintenant Dieu va vous amener à Paris, à Rome, à New York. New York n'existait pas encore, mais à Londres. Non, ils sont toujours à Colosse. Vous vous souvenez qu'au départ, au début de la lettre, dans les deux premiers versets, Paul dit, j'écris ceci à ceux qui sont en Christ, d'abord, et ensuite ils habitent à Colosse. Donc vous habitez quelque part, mais vous êtes, surtout si vous êtes disciple du Seigneur, vous êtes en Christ. La suite, c'est qu'il dit que nous avons été rachetés et pardonnés de nos péchés. Rachetés et pardonnés de nos péchés. Donc, il nous a délivrés à la puissance des ténèbres, nous a donné un héritage, nous a transportés dans son royaume, nous a rachetés et il nous a pardonnés. Le rachat, c'est la rédemption. Et la meilleure explication que nous avons, c'est le rachat des esclaves. Quand on libère un esclave, et le rachat, c'est toujours une délivrance moyennant un prix. Donc, il faut qu'un prix soit payé. Bien sûr, vous avez compris, le prix ici, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Nous n'avons pas vraiment le temps parce que ces méditations ne doivent pas durer 20 minutes, mais ça serait intéressant de comparer cette prière à celle que Paul a fait à la même époque à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 au verset 21. D'abord, il va dire, c'est pourquoi dans le verset 15, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Vous voyez, connaître, comme dans Colossiens. Et je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez 3 choses. Sachiez l'espérance qui s'attache à son appel, c'est-à-dire qui vous êtes. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous existez? Pourquoi est-ce que vous êtes en Christ? C'est quoi cette espérance qui s'appelle à la vocation qui est la vôtre? Pas une vocation pour faire, comme vous auriez peut-être pu penser, mais c'est une vocation pour être. Et ensuite, il dit, donc l'espérance qui s'attache à son appel, et il va dire la même chose que dans Colossiens, et quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. C'est du chez Paul ici, donc il va multiplier les synonymes. Pour puissance, il va avoir plusieurs mots ici, ce qui n'est pas le cas chez les Colossiens. Et la richesse, elle est ici glorieuse. Deuxième chose, la première, c'est l'espérance de l'appel. Deuxième chose, l'héritage. Et la troisième chose, comme dans Colossiens, est qu'elle est l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, grandeur et puissance sont des mots différents en grec, et qui se manifestent avec efficacité. Encore un mot qui parle de puissance, par le pouvoir, encore un autre, de sa force, encore un autre, envers nous qui croyons. Au moins 5 mots différents pour parler de cette puissance. Donc d'abord, il y a l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu pour votre vie et pour votre existence. Ensuite, l'héritage que Dieu vous donne. Et enfin, la puissance que Dieu a mis à votre disposition. Regardez de quelle puissance il s'agit ici, et je veux finir avec ce verset 21. Verset 20. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est magnifique. Donc, c'est une puissance de résurrection. Dieu vous donne cette puissance pour vous délivrer, pour vous pardonner, pour que vous puissiez voir qui vous êtes, pour que vous puissiez comprendre quel est l'héritage qu'il réserve pour vous. Une fois que vous avez goûté à cela, avez-vous besoin d'autre chose? Et pourtant, les Colossiens pensaient qu'ils avaient besoin d'autre chose. C'est incroyable. Une fois que vous avez expérimenté Jésus, vous n'avez besoin de rien d'autre ni de personne d'autre. Jésus devient votre vie. Que Dieu vous bénisse.